Bonjour Chantal. Bonjour Marilyn. Bonjour Marie. Bonjour Marilyn. Eh ben, c'est sympa vous d'être venue me voir et surtout me parler donc de ce super week-end qui va se passer à Loumo. Comme souvent à Loumo, puisque vous faites partie de l'association La Promo de Loumo. Voilà. Alors Chantal, tu es la présidente. Oui. Je te laisse d'abord la parole et après Marie, tu peux la couper, hein, c'est pas grave. D'accord. Alors, la promotion de Loumo a fêté ses 20 ans fin 2021 et part sur des nouveaux projets puisqu'il faut se renouveler. Et on a eu l'idée pendant le confinement de faire un salon du livre puisque c'était à l'époque où on se posait la question si les commerces, si les libraires étaient un commerce essentiel ou pas. Et pour moi, c'était tellement évident que oui. L'idée est partie comme ça de faire un salon du livre. Faire un salon du livre. Et toute l'équipe était partante puisque c'était une nouveauté. Et on avait envie de recommencer l'expérience de la dictée puisque ça avait bien marché. Ça s'appelait. Ça avait bien Ça plaît énormément. Bien fonctionné. On s'est dit, puisque c'est autour des mots, Loumo et les mots. C'est Chantal qui a trouvé ce... Loumo et les mots. Super. Voilà. Ouais. Donc la dictée, c'est une dictée de pivot. C'est une dictée tirée des dictées des de dictées pivot. de Je pivot. ne dirai pas laquelle. Voilà. Voilà. Et donc, elle aura lieu donc samedi, la dictée. Samedi après-midi à 15h. À 15h. Il y a la dictée. Après, un instant gourmand, le temps que le jury regarde la plus belle écriture. La plus belle écriture. Voilà. Oh, j'aurais dû me présenter. Et après, il y a une autocorrection. Oui. Et des prix seront remis le dimanche par les auteurs qui ont fait don de livres. Qu'est-ce que c'est gentil. Oui. On a été très surprises. On a fait un appel et je crois qu'on a 17 lots. Donc les écrivains ont répondu. Ils sont motivés, très généreux. Oui, très généreux en plus, oui. Ah, c'est super sympa ça. Donc ça sera le dimanche, la distribution des prix. Voilà. Dimanche à midi. Pour les personnes qui ont fait le moins de fautes. En fait, ou peut-être pas de faute du tout, on ne sait jamais. On espère. Et en fait, c'est pour les obliger à venir le lendemain. C'est très bien, c'est rusé. Mais bon, je pense que le Salon du Livre, au contraire, aura vraiment un grand succès. Parce qu'il y a 45 écrivains, 40 écrivains et des maisons d'édition. Ça, c'est formidable. Moi, j'ai été étonnée, quand j'ai commencé à prospecter, qu'il y ait autant d'auteurs autour de La Rochelle. Oui. Et même un éditeur, on a longuement discuté ensemble, m'a dit, mais vous seriez étonné, il y en a autant qu'en Île-de-France. Tu vois, Voilà, quand on ne connaît pas, on ne peut pas se douter de ça. Et depuis qu'on a clos les inscriptions, qu'on a annoncé l'événement, là j'ai une dizaine de personnes qui voudraient encore se sont manifestées pour se rajouter, pour venir avec participer à ce Salon du Livre. Mais on a tellement manqué de cela. C'est ça. Tellement manqué d'exposition, de parler des livres, de se présenter. Bon, là, j'ai vraiment beaucoup d'amis qui seront présents demain. Tu m'as beaucoup aidé aussi. Non, c'est pas pour ça que je le dis, mais j'ai beaucoup d'amis qui seront là. Bruno Bavrel, qui fait partie de notre Nuculture. Tout à fait. Florent Bobinet, qui est un voisin qui habite Charon, qui fait des super photos. Il y a Emmanuel Tabaret, que j'aime énormément, qui écrit des BD, c'est désopilant, c'est formidable. Ah, Emmanuel, dommage que je ne m'y aime pas. Mais bon, on s'arrangera. Je pense Béatrice Vial-Collet. Béatrice Vial-Collet, c'est mon amie, c'est moi qui est là. Oui, et Françoise Lacoste aussi. Françoise Lacoste qui nous avait invités chez elle, très gentiment. Oui. On l'avait rencontré. C'est le premier contact. Ouais, elle a écrit un roman assez dur sur la guerre. Béatrice Vial-Collet, c'est son roman, il sort un peu de l'ordinaire. C'est à lire, c'est sûr. Voilà. Et puis on a d'autres. Bien sûr, il y en a tellement qu'on va oublier sur les 40, noms. Au fur et à mesure, j'ai hâte de les voir. Parce qu'on a eu des contacts téléphoniques, beaucoup d'échanges mails. Maintenant, j'ai hâte de voir
de les connaître, de les voir en vrai, quoi. Et il y a ces écrivains, en fin de compte, bon, ils habitent La Rochelle et les environs, et ils écrivent sur La Rochelle et les environs. C'est ça qui est intéressant aussi. Bon, il y a des gens comme Bruno qui écrit sur des romans historiques, ou un monsieur qui a écrit un peu sur toute sa vie. Monsieur... Il y a Hervé Tamé qui a dû écrire un biographe, si je me souviens bien. Sur son enfance dans l'île de Ré, Mireuil. J'aime bien aussi Monsieur Ibora qui lui fait des films, enfin des livres policiers sur la Charente-Maritime. Sur la Charente-Maritime, oui. C'est sur la Palisse, sur le boulevard de la Soif. Il nous a raconté ça. C'est vraiment. Il y a Monsieur Mian. Oh oui, je l'ai rencontré. Alors, bon, il faut avoir du temps pour parler avec Monsieur Mian, hein, parce que si vous voulez lui acheter un livre, il va vous le raconter en détail. Même pas besoin de le lire, vous le saurez. Je suis allée à Maran le voir. Ouais, mais non, là, il y a beaucoup de gens qui méritent d'être connus. Il y a Parole de Rochelet aussi. Oui, Parole de Rochelet. Je les avais interviewés aussi. Ils font un travail magnifique. Une très belle association. Bon, donc, il y a Jean Augeron aussi, qui viendra avec son coffret son. Et ses livres qu'il a écrits. Et c'est très amusant, ces livres. Moi, je les ai vus. J'ai hâte de découvrir tout ça. Moi. Voilà, et ben, tu as de la chance demain, bientôt, ce week-end. Oui, bientôt. Puis on a des petites conférences aussi. Alors, vas-y, explique. Le dimanche après-midi, il y a un espace conférence qui est aménagé. Donc avec Monsieur Bernard. Vous voyez, ces dames-là devant vous, elles ont préparé des petites notes. On a nos antisèches. C'est pas comme si on connaissait pas. Monsieur Bernard va nous parler de la couleur bleue. D'accord. Puisqu'il est spécialiste des peintres Suire et Picasso. Et à Loumol, il y a une association, atelier de peinture. Donc c'est en pensant à elle que j'ai demandé cette conférence. D'accord. Et puis, il y a eu 2 associations de Loumau qui vont participer. Le comité culturel de Loumau qui a écrit spécialement un conte pour enfants et adultes qui sera lu à 3 voix. Et ça serait pendant le salon l'après-midi, d'accord. Alors, ils interviennent 3 fois. Et il y a les tréteaux du Colombier dont je fais partie aussi. Donc, il y aura la lecture d'un sketch de Raymond DeVos. D'accord, ça promet d'être bon. Alors là, l'antisèche n'est pas là. On lira un extrait du livre La Tresse. La Tresse, d'accord. Ah là, oui, de Patricia Colombani. Laetitia Colombani. Ouais. Et donc, une lecture à 2 voix. C'était je l'ai lu, c'est un très très beau livre. Qui viendra faire un témoignage sur les débuts d'Albert Camus. D'accord. Voilà. Eh bien, dis donc, ça promet d'être très intéressant. Tout au long du salon, on pourra se restaurer. On peut venir le matin. Vous pouvez compter sur la production et jusqu'au soir. Pour la restauration, on est au top. Ça, on connaît. Non, mais on va jusqu'à faire des plateaux repas pour les auteurs. Ah oui. Ouais. Et ils ont leur petite récompense aussi, une petite brioche avec le thé ou le café, selon que... Ah, on les chouchoute. Hein. Oui, vous les chouchoutez. C'est pour ça qu'ils reviennent après. Non, c'est énormément de travail. Vous avez travaillé énormément sur ça. Chantal, je te connais. Tu veux... Dis-moi la vérité, Marie. Elle est comme ça. Elle veut que ce soit parfait, que tout soit bien là. C'est surtout une idée. C'est je dis, tu as une idée toutes les minutes. Elle n'arrête pas. Et c'est pour ça qu'on t'aime. En tout cas, vraiment, je suis formidable contente pour aussi derrière moi. Le bureau, on est très soudés toutes les 4. On a nos fonctions, mais... donne les noms des personnes qui sont avec toi. Avec plaisir. Donc, il y a Marie, qui est secrétaire. Marie Pia, qui s'occupe... c'est la spécialiste des comptes rendus. On était copines sur Facebook, mais on fait connaissance aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que j'ai insisté pour venir. Et après, j'ai Marie-Thérèse Giena, qui est une trésorière hors pair, et qui est assistée par Annick Ignacimoutou, qui est trésorière adjointe. Et on a chacune des fonctions, mais
On aime beaucoup travailler toutes les 4 ensemble. C'est plus une réunion de copines que de travail. D'accord, mais on travaille très bien dans une bonne ambiance. Et après, j'ai les autres membres de l'association sur qui je peux compter, les hommes pour installer les tables, pour mettre les grilles. C'est précieux d'avoir tout ça. Bien sûr. On a les spécialistes des gaufres, spécialistes des chichis. Mais eux, c'est leur rôle, ils savent ce qu'ils ont à faire. On n'a pas à leur dire, toi, tu peux faire ça. Non, et c'est spontané, c'est vraiment... et on est une équipe franchement bien soudée. On a réussi, malgré la pandémie, à rester tous ensemble. Il n'y a pas eu de démission du tout. Les plus anciens deviennent un peu plus fragiles. Et on aimerait bien aussi accueillir des jeunes pour aider les anciens, non pas les chasser, bien au contraire, mais s'enrichir de ce qu'ils nous des ont nouveautés transmis. Aussi, voilà, bien sûr. C'est ça. Voilà. J'espère que le message est passé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Je suis sûre qu'il y aura d'énormes retombées sur ce salon du livre, parce que vraiment, les écrivains, comme tu dis, comme vous disiez toutes les deux, ils veulent même participer maintenant qu'il y a eu une clôture. Moi, je vois Jacques Berlioz-Curlet, quand même, qui va participer. Bon, c'est quand même... Il y a des pointures dans ton salon du livre. Oui, il y a des belles personnes. Et je pense que déjà, eux ont communiqué, chacun a communiqué à sa façon pour amener leurs connaissances. On a Laurence aussi, qui... spécialiste de la communication chez nous, ça c'est sûr qui fait un boulot formidable. Oui, tout à fait. Service communication, Laurence Grillon, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on est une belle équipe. Voilà. Et plein de bonnes choses. Merci Marie. Et venez nombreux. Oui, t'inquiète pas, on va envoyer du monde. Il y aura déjà Thierry Tougeron, le président, notre Nu Culture. Donc, mais oui, c'est un honneur. Ça veut tout dire.